Yo les gars, on est à l'épisode 60 du challenge 1K tout 100K, je vous affiche sur l'écran où en est la bankroll, et on est parti pour le début de session. Je commence la session à 20h30 et directement il y a deux gros problèmes. Le premier c'est que la table elle est pas folle, il y a beaucoup de règles, très peu de joueurs récréatifs, et le deuxième problème c'est que les règles sont cavées très deep. C'est-à-dire qu'ils ont tous à peu près 50 000 pesos devant eux, et le problème c'est que c'est des joueurs que je ne connais pas. C'est des joueurs pros qui vivent ici, ils étaient à Vegas pendant le début où j'étais au Mexique, et donc moi je les connais pas, mais par contre eux me connaissent parce qu'ils connaissent mes vlogs, ils ont échangé avec les règles d'ici, et du coup je commence directement avec un désavantage. En plus de ça on est très deep, et donc ça crée beaucoup de variance, parce qu'on peut très vite se retrouver à jouer des pots à 1000 blindes. Quoi qu'il en soit, l'idée c'est pas de jouer tight, je vais justement en profiter pour leur mettre un maximum de pression, les mettre dans des spots compliqués, et battle au maximum. Et premier coup intéressant, j'ai roi 10 dépareillé en grosse blinde, il y a le joueur au bouton qui relance à 300 pesos, la small blind call, qui pour le coup est un joueur récréatif, donc je vais call justement pour être en position sur ce joueur et pouvoir le jouer. Je pourrais aussi prendre la décision de relancer préflop, ça me paraît aussi très bien. Je call et on se retrouve sur un flop valet 5-5. La small blind check, je check, le bouton check, turn tombe un roi qui m'offre une top paire, c'est parfait. Là-dessus, le joueur en small blind décide de miser 1100 pesos. C'est un profil récréatif qui est assez agressif, donc forcément j'ai un call assez intuitif. Je call, river tombe un 8, qui est plutôt une bonne carte, ça fait rien rentrer, et là-dessus, il décide de miser 2500 pesos. J'ai un call assez facile, pour autant j'ai pas vraiment d'intérêt à raise, surtout que tous les rois inférieurs vont split, étant donné que ça fait roi, 5-5 valet. Donc je décide de call, et il me retourne 6 et 7 dépareillés, on gagne ce premier pot. Et le problème c'est que la table elle est beaucoup trop calme, il y a seulement 2 joueurs récréatifs, ils en foutent pas non plus partout, c'est un peu par période, et malheureusement j'ai pas vraiment de main pour pouvoir agresser légitimement. Je suis chaud pour mettre de la pression sur les mecs, mais j'ai pas envie de partir complètement en cacahuète et faire n'importe quoi. Après un long moment d'attente, j'ai 8 et 9 suités au bouton, il y a un joueur en début de parole qui relance à 300 pesos, le joueur en MP call, et je décide de call. Encore une fois ici si je call, c'est juste parce qu'il y a un joueur récréatif en grosse blinde, et j'ai absolument envie de le garder dans le coup. Si je relance directement, ça va trop souvent le faire partir. En plus de ça, on joue avec énormément de profondeur, et 8 et 9 suités, c'est une main qui joue pas si bien avec énormément de profondeur. On va préférer faire grossir les pots avec des mains comme As-4, As-3 suité, des mains qui vont vraiment faire des grosses nuts et qui vont pouvoir mettre 500 blindes au milieu. Au final, le joueur en grosse blind call, et on se retrouve à 4 joueurs sur un flop 7-5-4. Tout le monde décide de check, et directement, je mets la pression, parce que le joueur récréatif va souvent reprendre l'initiative s'il a une main forte, et les autres joueurs vont souvent miser directement pour pouvoir value justement le joueur récréatif. Je décide de miser 1000 pesos pour mettre pas mal de pression, et évidemment le plan ça sera de mettre encore de la pression sur la turn. Ce qui est bien quand je mise 1000 pesos, c'est qu'ils vont fold directement leurs mains comme Dame-Valet, Roi-Dame, et donc sur toutes les cartes hautes, je pourrais mettre un gros parpaing et j'aurai une grosse fold d'équité. Au final, les joueurs en grosse blinde et UTG call, turn tombe un 7 qui ouvre un tirage couleur. C'est vraiment une très mauvaise carte, parce que potentiellement ils peuvent avoir pas mal de 7 faibles dans leur range, sur lesquels j'aurais pu mettre de la pression, mais là c'est pas fou. Je vais attendre à la river, et sur une carte haute, s'ils décident encore de checker à la river, je pourrais mettre beaucoup de pression. Les deux check, je check. River tombe un 8 qui nous offre une paire, ce qui est juste excellent. Le problème c'est qu'ils ont pas mal de 8 qui me dominent, typiquement des mains comme As-8, Roi-8, Dame-8, et évidemment ils ont beaucoup de 6 dans leur range, alors même s'ils vont avoir tendance à les miser river, ils peuvent encore les checker, et donc la value elle est quand même compliquée à trouver, et je décide de check. Au final le joueur en grosse blinde retourne Roi-5 dépareillé, l'autre joueur décide de jeter ses cartes, et je retourne 9 et 8 suités, ça gagne. Après ça, le joueur récréatif décide de quitter la table, et malheureusement la table casse, la session finit à minuit. Ça fait un peu chier les sessions comme ça qui s'arrêtent, mais c'est aussi ça le poker. Quand on commence à aller dans des limites un peu sérieuses, on n'arrive pas toujours à trouver des tables parfaites, ça fait partie du jeu. Au final, on fait un bénéfice de 8700 pesos, ce qui est pas incroyable, mais ce qui est quand même cool, et on enchaîne directement avec la deuxième session qui va être, elle, plus pimentée. J'arrive sur une table avec malheureusement la même configuration, beaucoup de règles, et par contre, cette fois-ci, vous allez le voir, je vais mettre beaucoup de pression, et ça va s'envoyer des parpaings dans tous les sens. J'ai une paire de 8 au cut-off, il y a le joueur en début de parole qui décide de call, je le relance à 700 pesos étant donné que c'est un bon joueur récréatif. Il y a une joueuse en small blind qui décide de me relancer à 3000 pesos. Pour le coup c'est une règle, elle est très active, depuis que je joue là, elle est là absolument tous les soirs et du coup j'ai vraiment l'habitude de la jouer. Et je sais qu'elle a tendance à 3 bet
très souvent un peu trop large, un peu trop de combos, donc forcément quand j'ai paire de 8 je suis content, je vais call assez naturellement, et on se retrouve en heads up sur un flop 8-6-4. Ici elle décide de miser 2000 pesos, ce qui représente pas non plus énormément de force, c'est un tiers du pot. Je pense qu'avec des paires comme Valet-Valet 10-10, elle aurait envie de faire plus cher, et après avec les dames, les rois, les as, elle a besoin de moins de protection. Et donc je call, turn, tombe un as qui ouvre un double tirage couleur, et là-dessus, elle décide de miser 2500 pesos. C'est une mise qui est assez étrange parce que ça représente complètement des mains comme Roi-Roi, Dame-Dame, et pour autant, si elle a As-Roi, est-ce qu'elle a vraiment envie de mettre ce sizing-là? Je trouve ça quand même assez étonnant. Elle pourrait jouer comme ça des tirages pour s'acheter son équité. Ça me choquerait pas non plus qu'elle ait des As-Roi, As-Dame, As-Valet, As-10 de temps en temps, mais je pense malgré tout que le cœur de sa range, ça reste ici des Roi-Roi, Dame-Dame, que je vais pouvoir faire fold assez simplement, et donc j'ai vraiment de l'intérêt à mettre de la pression ici et à transformer en bluff. De plus, elle peut jouer comme ça des tirages qui vont bet et call contre un petit raise, et je serai en value contre ces mains-là. Je représente beaucoup de force si je relance, je pense pas trop qu'elle va s'amuser à me revenir dessus à tapis, et donc je décide de relancer à 6000 pesos. Je fais fold les mains comme Roi-Roi, Dame-Dame qui sont le cœur de sa range ici pour moi, et en même temps je suis en value sur tous les tirages. Et là elle se met à hésiter à un vraiment long moment, ça fait bien 5-6 minutes, elle compte son stack plusieurs fois, elle regarde ses cartes, et au final elle décide de faire tapis pour environ 10 000 pesos de plus. Je trouve son tanking et la line assez particulière, malgré tout je suis obligé de fold. Elle peut complètement jouer des as comme ça, encore une fois c'est des mains que je n'exclus pas. Si je décide de prendre le bluff, c'est simplement parce que j'ai 6000 à mettre pour un pot qui fait plus de 10 000 pesos, et donc au final obligé de fold. Au final sur ce spot je repasse en négatif de 5000 pesos sur la session, donc je décide directement de remettre 5000 pesos pour être à hauteur des gros stacks, et s'ensuit une période vraiment très calme jusqu'à 23h où il n'y a pas vraiment de gros pots, c'est que des coups qui terminent pré-flop, la table n'est pas vraiment folle, et à ce moment-là, je reçois As-10 dépareillé en début de parole. Il y a un Mississippi à 200, je décide directement de relancer à 800, les joueurs au cut-off et au bouton call, et on se retrouve à 3 joueurs sur un flop 10-2-2 avec un tirage couleur. C'est un très beau flop, je défonce complètement leur range, mais malgré ça, je décide de checker parce que c'est un board qui est assez dynamique, c'est des joueurs qui sont assez actifs en face, s'ils ont des petites paires, des petits 10, ils vont toujours miser pour protéger s'ils ont une main comme 4-4, 5-5, 6-6, et donc j'ai vraiment de l'intérêt à les laisser miser pour les relancer ensuite et les mettre dans des spots de merde. Je check, le cut-off check, et le joueur au bouton, pour notre plus grand bonheur, décide de miser 1200 pesos. C'est un joueur récréatif assez loose, donc directement je décide de le relancer à 4000 pesos, le cut-off fold, le joueur au bouton call, et là on espère juste que sur la turn, il n'y aura pas de carte haute, il n'y aura pas de flush qui rentre, et comme ça on pourra tranquillement mettre le reste au milieu. Au final, turn tombe un 5 qui ouvre un double tirage couleur, c'est une très bonne carte. Je décide de faire tapis pour les 6000-7000 pesos qui lui restent. Il décide de snap call. River tombe un roi, ce qui est pas ouf. Puis un valet de trèfle qui fait rentrer la flush, ce qui est encore moins ouf. Il y a tous les valets 10, roi 10, les couleurs qui rentrent. Je retourne as 10 et au final, il jette ses cartes, à nous les jetons, ça fait plaisir. Ce qui est assez cool, c'est que ces nouveaux joueurs, ils ont pas l'air d'être trop dégènes. Je vois que je peux beaucoup les agresser dans des 3 bêtes pots, et pour l'instant, ça a l'air de vraiment bien fold. Donc je vais continuer de les tester, ça me permet de récupérer pas mal de pots. Comme ce spot par exemple où j'ai roi dame au hijack, il y a un Mississippi à 500, le joueur UTG relance à 1000 pesos, je le 3 bet à 4000 pesos, il call. On se retrouve sur un flop 10-6-4, je mise 6000 pesos directement, il va avoir du mal à défendre sa range, et il fold, et en fait c'est beaucoup des pots comme ça où je peux bien me régaler, je peux beaucoup leur mettre de la pression, et c'est vite hyper rentable. Et on enchaîne sur un spot hyper intéressant. J'ai valet 10 suité au hijack, il y a une option à 200, le joueur régulier en début de parole relance à 1000 pesos, à noter qu'on a 70 000 pesos de profondeur. Je décide de call, je pourrais 3 bet, mais j'ai vraiment 3 bet très activement contre lui, et donc j'ai pas envie de trop abuser. Au final, le joueur au cut-off décide aussi de call, et on se retrouve à 3 sur un flop 6-3-2 avec un tirage couleur. Là-dessus, le joueur en début de parole décide de miser 2000 pesos, et ici ce qui est très intéressant, c'est que ce joueur a une range qui est complètement capée. En fait, quand il relance 5 blindes pré-flop, c'est très souvent des cartes hautes. S'il a une paire de 6, une paire de 3, une paire de 2, il va plutôt soit mettre un petit sizing, soit call. En tout cas, c'est ce que j'ai observé sur ce joueur. Et donc au final, quand il mise 2000 pesos sur ce board, il a très souvent une main comme As-As, Roi-Roi, Dame-Dame, Valet-Valet. Mais pour autant, on a 70 000 pesos de profondeur. Est-ce que sur un board comme ça, où moi j'ai tous les brelans possibles, il aura envie de mettre tout au milieu? Eh bah écoutez, on va essayer. Je décide directement de relancer à 7700 pesos.
dans le but de mettre un gros parpaing turn, genre 20 000, 25 000, pour l'obliger à faire son fold avec son overpair. C'est un joueur, encore une fois, qui est bien compétent, qui me connaît pas trop, et donc je vais vraiment pouvoir abuser ici du spot. Le joueur au cutoff décide de fold, le joueur UTG décide de call. Évidemment, si le joueur au cutoff avait call, je me serais calmé parce que lui, il peut complètement avoir des mains comme 6-6, 3-3, 2-2. Et on se retrouve en heads up sur la turn, qui est un 7 de cœur. On touche flush, mais c'est un peu problématique parce que comme je vous l'avais dit, je m'attends à ce qu'il fold énormément sur cette turn. En plus de ça, le cœur fait rentrer mes seuls bluffs que j'avais de possible. Il décide de check. Et ici on se retrouve dans un spot où j'ai vraiment pas d'intérêt à miser cher. Pour vous faire un brief très rapide sur la théorie des jeux et le game theory optimal au poker, au plus on met un gros sizing, au plus on a le droit d'avoir des bluffs parce que le joueur doit payer plus cher, donc il a des moins bonnes cotes, et donc il doit avoir bon plus souvent pour call, et donc ça nous permet de rajouter des bluffs. De la même manière, moins on a de bluffs, moins on doit miser cher, parce que le problème c'est que si on a 0 bluff, mais qu'on mise cher en laissant des très mauvaises cotes, et bah le joueur peut juste tout fold, et en fait il génère énormément d'argent parce qu'il se met à fold alors que nous on n'a pas de bluff. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est assez complexe, ça pourra être l'objet d'autres vidéos, mais en tout cas ce qu'il faut comprendre c'est que quand vous avez très peu de bluff dans votre range, eh bien vous n'avez pas vraiment envie de miser cher, parce que sinon théoriquement ça n'a aucun sens, et vous laissez l'autre faire un auto-profit en foldant. Et donc ici, étant donné que j'ai très peu de bluff dans ma range, très peu de bluff en perçu, j'ai pas d'intérêt à miser cher parce que je vais juste lui laisser des folds trop faciles, et donc je décide de miser 6000 pesos, vraiment pour que s'il ait une overpair avec un cœur, il soit obligé de call, que je le mette dans la merde avec pas mal de mains et que je le mette dans des décisions compliquées. Il hésite un petit moment, et puis il finit par jeter ses cartes, très probablement une overpair sans cœur. Assez content de récupérer le pot, même si j'aurais été plus content de lui mettre un gros parpaing à 20 000 pesos sans bluff. Mais bon, ça c'est mon côté dégène qui parle. On arrive sur la dernière main de cette session. J'ai 8 et 5 suités en grosse blinde, il y a un Mississippi à 200, la small blind fold, et ici je décide de call. J'ai pas vraiment de range d'open. Quand il y a un Mississippi et que je suis en blinde, j'ai pas vraiment de range d'open, je trouve que ça joue beaucoup mieux en limp et limp raise, et ça me permet d'avoir des ranges bien équilibrés et de pouvoir jouer quand même assez large. Tout le monde fold jusqu'au bouton pour vous dire à quel point la table n'est pas active et inintéressante. Le bouton lui décide de check. On se retrouve sur un flop As-6-4. Ce qui est intéressant, c'est qu'étant donné que j'ai qu'une range de call, ça veut dire que j'ai tous les As-Roi, As-Dame, As-Valet, As-10, et donc j'ai énormément de mains fortes, et je décide directement de miser assez cher étant donné ce fait. Je bête 400 pesos. Il décide assez rapidement de call, turn tombe un 2 qui est une très bonne carte, parce que ça m'ouvre un tirage quinte par les deux bouts. Je décide directement de mettre un gros parpaing comme je l'aurais fait avec mes As-Dame, As-Roi, As-Valet, et je décide de miser 2000 pesos. Il hésite un moment, puis il call. Allez, let's go, c'est notre moment. Et river tombe le valet qui ne fait pas rentrer le tirage couleur. Encore une fois dans la même idée, je décide de miser la même taille de mise que je ferais avec mes mains en value, avec mes As-Roi, mes As-Dame, mes As-Valet. Étant donné que c'est un joueur qui est compétent en face, je vais garder un équilibre dans mes sizing, je vais pas m'amuser à avoir plein de sizing. C'est le joueur le plus fort de la room, donc je vais vraiment attendre de mieux le connaître avant de l'exploiter. Et donc je décide de miser 4000 pesos. Et là, il se met à regarder son stack. Il regarde sa main, il réfléchit un long moment, et puis il se met à me sur-relancer 20 000 pesos. Et là, vous allez le voir, je fold pas instantanément. J'hésite vraiment à reprendre le spot en bluff, parce que c'est un joueur qui réfléchit, et ici c'est assez clair que j'ai plein de mains comme As-Roi, As-Dame, As-Valet, As-10, et que pour autant, j'ai pas trop de mains comme 3 et 5. Et donc, au final, j'ai pas souvent nuts. J'ai aussi assez peu de combos de As-4, As-6, parce que je vais avoir que les suités. Et donc au final, j'ai assez peu souvent nuts, j'ai quelques brelans, mais au final, j'ai vraiment plus souvent une main comme top pair que une vraie nuts. Et du coup, c'est assez facile pour lui de me mettre de la pression là-dessus. Honnêtement, j'hésite à lui revenir dessus et faire all-in, mais c'est un play qui peut être assez terrible si je me trompe. En plus de ça, dans ce spot, si j'ai une main comme As-Dame, As-Roi, As-Valet, As-10, j'irai jamais la fold. Et donc, quoi qu'il arrive, j'arriverai à défendre ma range bien assez dans ce spot et je ne me ferai pas exploiter. Et donc je décide de fold. Au final, il m'a dit sa main juste après, il avait As-5 dépareillé. Pour le coup, je trouve que son combo est pas terrible parce que s'il me relance avec ça, il va avoir vraiment trop de bluff. Et en plus, il aurait vraiment beaucoup plus d'intérêt à prendre des combos comme 6 et 5, 4 et 5. Parce qu'avec 6 et 5, il a l'intérêt de bloquer mes doubles paires, mes brelans, mais pour autant de ne pas bloquer mes mains comme As-Roi, As-Dame qu'il veut justement faire fold.
parce que s'il bloque les combos qu'il fait fold, ça veut dire qu'il me fait fold moins souvent. Au final, après 7 heures de grind, il est 3 heures du matin, il n'y a pas vraiment de value sur la table. Je pourrais rester en mode ego et aller me battle contre tout le monde, aller me battle contre les règles, mais je suis sur les tables pour m'amuser et gagner de l'argent et pas juste pour m'amuser. Donc je décide de quitter la session là-dessus. Au final, on part sur un bénéfice de 12 800 pesos. Les gars, j'espère que vous avez kiffé ce vlog un petit peu différent des autres, avec plus de coups contre joueurs vs réguliers. Encore une fois, gardez en tête que le jeu vs règles, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de prendre le maximum d'argent aux joueurs récréatifs. C'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé et on se retrouve très bientôt pour la suite. Ciao!